Salut et bienvenue sur l'épisode numéro 6 d'Objectif UTMB pour les semaines d'entraînement du 13 au 19 avril 2020 pour mon défi réussir l'Ultra Trail du Mont Blanc. Au menu du jour pour cette semaine d'entraînement, on va commencer déjà par mes ressentis et mes impressions. Et comme je le pensais la semaine dernière, j'ai bien été malade. On va continuer avec le carré d'entraînement, avec les 4 entraînements que j'ai réalisés par rapport à mes objectifs de la semaine dernière. Ensuite, les courbes, l'évolution de la progression, et voir comment le fait que j'étais malade a bien fait chuter ça, hein, tu verras, c'est assez marrant d'ailleurs à regarder. Et ensuite, l'objectif pour la semaine prochaine, pour les entraînements du 20 au 26 avril 2020. Et on commence tout de suite par les ressentis. Donc, comme je l'ai pensé, j'ai bel et bien été malade, hein, donc j'avais bien la gorge qui était bien prise, malgré que j'ai pas spécialement une toux, mais bon, là, la forme elle a quand même diminué au fur et à mesure, on a toujours des difficultés à dormir et tout. Donc, alors j'ai l'impression de m'être rétabli quand même. Donc là ça va quand même beaucoup mieux. Mais tout me laisse à penser quand même que j'ai bien eu le coronavirus parce que ça a bien duré les à peu près 14 jours, les 2 semaines là. Il y avait un autre symptôme que j'avais, c'était des grosses engelures au niveau des mains, donc les mains qui sont rouges, j'avais l'impression que comme si elles étaient brûlées par le froid. Sauf que il faisait pas spécialement froid ces derniers temps, donc je me demandais d'où ça venait. Et c'est tout, hein. Je pense qu'en fait ça venait de là, hein. Donc du coup j'en ai encore un tout petit peu là, mais bon, ça, alors qu'il fait presque, je sais pas, il fait 20 degrés presque dehors, donc je veux toujours un petit peu, donc bon, j'ai vu que c'était aussi un symptôme. Donc c'est tout, hein, je vais laisser tranquillement le corps se rétablir. Je pense qu'il va devoir combattre un petit peu le virus, encore une semaine, 2 semaines, donc je vais continuer à rester un petit peu lent, même si je trouve que c'est toujours un petit peu difficile de se dire qu'on est lent, hein. Tu verras, là je suis à peu près à 7 minutes 15 au niveau de l'allure, hein. C'est pas rapide du tout. C'est normal, hein, parce que d'ailleurs j'ai fait vachement, j'ai réduit beaucoup la sollicitation du cœur, et c'est toujours un petit peu difficile, mais bon, toujours du plaisir à l'entraînement, c'est pas grave, de toute façon il fait beau, ça fait du bien aussi de courir en totale aisance respiratoire, c'est pas grave de courir très lentement, c'est tout, hein, ça va remonter progressivement. Voilà, j'aime bien aller courir, donc je m'en fous. Après derrière, l'objectif c'est pas de faire une performance, c'est pas une compétition, donc l'entraînement c'est fait pour travailler les zones qu'on a envie de travailler. Là, pour le but c'était de travailler l'endurance, et puis surtout laisser à mon corps de réagir et de combattre le virus, hein. Donc du coup je voulais pas lui mettre une charge supplémentaire, et j'ai fait un peu des conneries la semaine dernière d'avoir trop couru, hein, je pense, donc bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc au niveau des entraînements, donc la première journée de la semaine dernière, donc lundi 13 avril, j'ai fait un 30-30, hein, comme j'avais dit. J'ai aussi intégré les notions de RPE pour tous mes entraînements. Comme ça, d'ailleurs, ça permet de voir à quel niveau d'intensité je suis. Donc, bon, là, j'ai estimé une intensité maximale, hein. Donc, RPE, c'est une notion qui va de 1 à 10, c'est une échelle pour dire l'intensité ressentie. Et donc là, je faisais des séries de 30-30, hein. J'ai fait 2 séries de 8 répétitions en pente, hein. Le but c'était de faire monter le cœur le plus possible, et bon, j'ai pas réussi à le faire monter à plus de 185, hein. Je pense que là, j'étais un peu au pic de la maladie, donc du coup c'était impossible de le faire monter le cœur. Mais bon, c'est pas grave, j'aime bien refaire monter ça. Je vais modifier cette séance, parce que je pensais faire des 30-30 tout le temps, mais à mon avis, je préfère essayer d'avoir de la maîtrise sur mes entraînements, et je suis en train de relire le livre de Daniel Running, Jack Daniels, je crois de mémoire son nom, le coach de course à pied, et il préconise plutôt des séries de 200 mètres et de 400 mètres. Donc là, je vais faire des séries de 200 mètres pour la préparation pour le marathon de Reims en octobre. Le but, c'est de faire plutôt des séries de 200 mètres avec un temps de 53 secondes, hein. J'ai estimé ça par rapport à ces tables qu'il met dans son livre. Donc je vais faire ça, un remplacement des 30-30. Et après, sur les entraînements de la semaine, j'ai fait des 3 séances d'endurance fondamentale. Le but c'était de courir à peu près 3 heures, 3 heures et quart de course dans la semaine. Et bon, là, comme tu peux le voir, l'allure elle est lente, hein. Mais bon, c'est pas grave, la fréquence cardiaque elle est quand même plutôt basse. Le but c'était ça, voilà, de courir sans me mettre dans le rouge. D'ailleurs, je vais intégrer ça, une nouvelle notion aussi que je vais mettre dans les courbes, qui est le nombre de points d'intensité, que j'ai récupéré aussi du livre de Daniel Running. Euh, et ça permet de pouvoir jauger aussi l'intensité de la semaine et des entraînements. Donc je vais intégrer toutes ces notions-là. Tu verras que les semaines où j'ai pu mesurer ma fréquence cardiaque, que j'étais une intensité qui était vachement haute, et que là cette semaine c'était la plus faible comme intensité, malgré que j'ai couru beaucoup. C'est parce que un pourcentage de fréquence cardiaque très bas,
ça permet vraiment de ne pas de mettre beaucoup d'intensité au niveau du cœur et de ne pas fatiguer trop le corps. Donc là c'est parfait, je vais continuer comme ça pendant quelques semaines encore, de ne pas augmenter trop vite le nombre de points d'intensité de la semaine. Et j'aime bien cette notion de points, ça permet vraiment d'être un peu plus rigoureux dans sa manière de mettre de l'intensité. Donc je remets les chiffres de l'épisode 5, hein, où j'avais fait juste 3 séances. Le but c'était vraiment de décharger au niveau de l'entraînement. Alors comme tu peux, j'ai l'impression d'avoir fait quand même le con la semaine dernière, hein, d'avoir toujours une fréquence cardiaque un petit peu trop haute. Donc là tu vois j'ai bien redressé le truc, hein, je suis presque à 136 maintenant en moyenne dans la semaine. On voit que mon allure elle a complètement baissé, hein. Bon c'est pas grave, je m'en fiche hein, de ça, hein. Donc on voit par contre j'ai un bon volume d'entraînement, hein, 3h15, donc là je vais me diriger progressivement vers les 4h, 5h. J'essaye d'avoir un rythme pour avoir une distance courue au niveau de la semaine après 100 km. Là pour l'instant j'ai vraiment un kilométrage qui est assez faible, mais je vais l'augmenter progressivement. Donc bon, je vais prendre mon temps pour le faire sans mettre trop d'intensité. Donc je pense que je vais toujours avoir un rythme près de 2 km en plus au niveau de la semaine. Si mon allure elle augmente parce que je progresse, dans tous les cas tout va augmenter tranquillement. Donc faut surtout que je fasse gaffe, c'est au niveau de l'intensité. Donc pareil, je vais bien étudier cette notion de points et je vais essayer de courir à peu près à 100 points, jusqu'à 150 points au niveau de la semaine. Je vais plutôt progresser comme ça plutôt que me tenir forcément à un temps couru ou à une distance courue. Ça, je vais regarder que ça augmente naturellement, mais je vais faire attention plutôt aux notions de points pour pas trop me fatiguer. Donc au niveau des courbes, donc je vais mettre l'évolution de la progression, hein. Là j'ai toujours 3 courbes, hein. Maintenant la première c'est de regarder la vitesse par rapport à la fréquence cardiaque, donc j'ai dû, j'ai dû changer un peu l'échelle que j'utilisais avant. Donc on voit que ça a vachement chuté, hein, c'est normal, hein. J'ai diminué progressivement l'intensité et c'est pas plus mal. Donc bon, après je sais pas si je vais garder celle-là, cette courbe. Bon, en plus, je me suis trompé, je suis pas à 75 du FC Max, ça faut que je change, c'est pas grave, je vais voir. La courbe que j'aime bien plutôt regarder, c'est l'indice que je fais entre la vitesse moyenne et la fréquence cardiaque. Donc j'ai rajouté une nouvelle notion qui est les nombres de points, justement. Donc ça, je ferai, je pense, un épisode là-dessus, spécifiquement dédié, ainsi que l'indice, hein. Donc là c'est plutôt voilà, lié à cette vitesse moyenne avec la fréquence cardiaque, hein. Donc là ça me permet vraiment de jauger, j'ai l'impression, de ma forme. Donc là on voit que ça chute, hein. On est entre l'épisode 4 et 6, c'est c'est dingue, c'est limite droit d'ailleurs. Bon, on voit que j'ai commencé à être malade, donc voilà. Et on voit d'ailleurs que mon intensité d'entraînement était quand même relativement élevée, hein. Je suis monté jusqu'à près 50 points, hein, au niveau de la semaine, dans l'épisode 4. Donc bon, je pense que j'aurais dû baisser l'intensité de l'entraînement, c'était beaucoup trop élevé de toute façon avant. Donc je vais faire monter progressivement ça. Donc on voit que le tout dernier entraînement que j'ai fait, donc là c'était dimanche, la forme elle remonte. Donc du coup mon indice il est quand même meilleur. Et je pense que j'espère que je vais continuer à bien remonter comme ça progressivement, en espérant quand même que les entraînements que j'ai fait avant, mon corps il va surcompenser malgré la maladie. J'espère qu'il va garder ça en mémoire pour surcompenser. Donc on verra, hein, si ça monte progressivement vers les 14, hein, ce que j'aimerais bien atteindre d'ici quelques semaines, dans les prévisions que je m'étais mises. On continue avec la courbe de l'évolution du poids de corps. Donc là, tout va bien, hein, toujours, hein. J'avais chuté beaucoup, donc là je garde le même nombre de calories, je suis toujours un petit peu en dessous de 68 kg, ça monte très légèrement, donc là c'est nickel, je vais rester comme ça. Donc je pense que la chute de poids de corps, il y avait aussi du fait que déjà je suis un petit peu tombé malade, puis surtout, truc tout con, mais je m'étais entraîné quand même plutôt intensément. Donc tout mis ensemble, je pense que le corps qui combat le virus plus l'entraînement qui est un peu trop intense, forcément, il ne pouvait y avoir qu'une chute de poids de corps. Donc j'ai bien réagi le fait de manger un peu plus pour quand même donner du carburant au corps pour qu'il puisse se rétablir. Donc je vais continuer à 2500, je ne vais pas trop augmenter. Et on va voir comment que ça évolue dans les semaines qui arrivent. Alors, les objectifs pour la semaine prochaine. Donc, je vais passer à 210 minutes de course à pied, soit 3h30. Voilà, j'augmente toujours, hein, progressivement le volume kilométrique. Je continue de marcher 5000 pas par jour en plus, hein, pour toujours garder une activité au niveau des jambes. Je pense que plus tard, vraiment l'année prochaine, je ferai plus de la marche, mais en version avec un gilet LST plus, faire un petit peu de dénivelé pour travailler un peu les cuisses et être en situation de pouvoir marcher avec quelque chose, avec un peu de poids sur le dos, hein. Je sais que dans les courses d'endurance, d'ultra-endurance, ce genre de choses arrive, hein. Les coureurs sont plutôt tendance à marcher
dans les pentes. Donc du coup, faut que je m'habitue à ça. Donc je sais pas si je commence déjà à l'intégrer l'année prochaine ou pas, mais bon. En tout cas, je continue de marcher, ça c'est important. Donc cette fois-ci, je vais plutôt parler en termes de points, hein. Donc là, je vais augmenter de 2 points d'intensité toutes les semaines. Donc j'augmente de 15 minutes de course à pied, plus l'incidence c'est que ça augmente de 2 points d'intensité. Et comme je te l'ai dit, je vais remplacer le 30-30 par des séries de 4 x 200. Donc la semaine prochaine, je ferai 4 x 200 mètres pour le remplacement du 30-30, donc là plutôt en début de semaine, avec un rythme de 53 secondes pour les faire. Et toute la semaine, j'augmenterai d'une série. C'est-à-dire que je ferai après 5 x 200, 6 x 200, 7 x 200, 8 x 200. Et je resterai à 8 x 200 pendant un petit moment avant de commencer à travailler les séances au seuil. Et je vais rester comme ça. Donc voilà. Je pense que le 4 x 200 c'est mieux maîtrisé que le 30-30 parce que le 30-30, en fait, moi, je cours un petit peu dans le vide, je sais pas trop quelle allure utiliser. Alors que là, le 200 mètres, c'est facile de maîtriser son allure, il y a juste un temps à réaliser, donc ça sera plus simple. Et après, derrière, je vais faire une augmentation progressive d'intensité. Voilà, j'ai dit il y a 2 points, des fois peut-être 3 points, enfin je vais voir, je vais l'augmenter tranquillement, je vais voir comment le corps y réagit, et ça me permettra d'avoir une connaissance un petit peu plus fine au fur et à mesure que je fais un petit peu mes tests, hein, comme j'utilise toujours un petit peu mon corps comme un laboratoire pour voir voilà, qu'est-ce qui marche pour moi, dès que je fais une séance un peu intense, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma forme, et qu'est-ce qui se passe au niveau de ma progression en fonction de l'intensité que je vais pouvoir générer. Et je vais voir avec l'indice que j'utilise si je peux détecter la surcompensation ou pas. Et du coup, j'en ai fini pour l'épisode de la semaine. Ma petite traditionnelle question en fin de vidéo, est-ce que tu as déjà lu Daniel's Training, hein, donc du coup ce bouquin, est-ce que tu pratiques? Parce que franchement, je pense que c'est le livre qui pour moi me marque le plus et qui me semble le plus pertinent dans sa manière d'aborder les entraînements. J'ai l'impression que c'est vraiment l'approche la plus rigoureuse pour l'instant que j'ai vue sur tout ce que j'ai pu lire ou voir sur internet, des vidéos ou autres. Donc voilà, j'aimerais bien avoir ton avis si tu connais. Et je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la semaine prochaine. Salut!